Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est un message d'amour et on parle d'enrichissement. Donc peut-être que vous allez nourrir votre cœur cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir des énergies d'amour qui vont vous entourer. Peut-être de l'amour vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des personnes qui vous entourent, que ce soit votre amoureux ou une personne qui va rentrer dans votre vie ou une personne qui est déjà dans votre vie. Donc peut-être qu'il va y avoir un échange beaucoup plus intense que d'habitude où vous allez vous dire « Ah bah oui, effectivement, il y a des sentiments qui sont présents ». Peut-être qu'ici, ça peut parler aussi d'amour avec votre famille, avec vos amis également. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il va y avoir un enrichissement d'amour. Il va y avoir de l'amour pour vous cette semaine, quelle que soit sa forme. Et quelle que soit la personne aussi qui va véhiculer et rayonner cet amour, que ce soit vous qui rayonnez cet amour autour de vous, ou peut-être que d'autres personnes qui vont vous apporter cet amour également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ben oui, réjouissez-vous du bonheur, des succès, que ce soit des grands succès, des petits succès, des grands bonheurs, des petits bonheurs, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux de votre entourage. Oui, réjouissez-vous, ça va vous nourrir également, ça va nourrir votre cœur, ça va vous nourrir de belles énergies positives et optimistes aussi. Donc on vous dit, ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Oui, ça va vous hisser sur des vibrations beaucoup plus hautes qui vont vous apporter peut-être de nouvelles idées, qui vont vous donner envie de peut-être de créer de la nouveauté dans votre vie amoureuse ou de créer tout simplement une vie amoureuse avec un partenaire qui va peut-être vous inspirer, ou peut-être que vous n'avez pas encore rencontré ce partenaire, mais vous vous sentez prêt et prête justement à créer quelque chose de nouveau avec la personne qui vous correspondra, ou en tout cas qui vous attirera pour le faire. Donc ici, il y a un enrichissement à prendre en compte cette semaine. Donc vous allez vous enrichir de nouvelles expériences possibles aussi, de nouveaux apprentissages également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis béliers, mais c'est plutôt prometteur. On va aller voir la suite. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation, de retrouvailles, de pardon et d'oublier. Donc ici, il va y avoir peut-être des réconciliations avec un ex-partenaire ou avec votre partenaire. Peut-être que vous avez eu des hauts et des bas récemment avec la personne que vous aimez. Peut-être qu'ici, il y a des retrouvailles avec un ex-partenaire ou avec une personne que vous avez côtoyée ou avec qui il y a eu des échanges. Peut-être qu'il y a eu un début de relation et ça n'a pas fonctionné également. Donc il peut y avoir des retrouvailles. Peut-être qu'ici, il y a des pardons à accorder. Ici, on va vous demander on va vous demander pardon. Peut-être que vous allez demander pardon, vous aussi. En tout cas, ici, n'oubliez pas que dans le pardon, c'est d'abord vous qui devez vous pardonner. Et ensuite, il y aura le pardon pour une situation ou par rapport à une personne aussi. Alors, n'oubliez pas que le pardon est très important, mais c'est surtout un cadeau que vous vous faites. N'oubliez pas, j'aime à le rappeler, le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a pardonné, que ce soit à nous-mêmes, que ce soit la situation, que ce soit une personne, cela veut dire que cette situation, ça y est, on l'a digérée. Cette situation, on est prêt et prête à la laisser derrière. C'est-à-dire que cette situation ou cette personne n'aura plus aucune seule influence par rapport à vos décisions, par rapport à vos envies, par rapport à vos ressentis également. Donc ça veut dire que vous êtes guéri en fait. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a des réconciliations, des retrouvailles, des pardons. Oublier, je ne pense pas. On peut pardonner, mais ne pas oublier. Et il vaut mieux ne pas oublier en tout cas. Ici, donc, des retrouvailles, des pardons. Oui, des pardons, des retrouvailles suite à des conflits, suite à des disputes. Il y a eu quand même des énervements. Peut-être que dans une relation, dans une situation, il y a eu des complications aussi. Il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu dans la situation ici. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un qui n'est pas franc. Il y a quelqu'un qui a porté un masque. Il y a quelqu'un qui a voulu masquer la vérité. Il y a quelqu'un qui n'a pas été loyal. Donc ici, oui, ça a pu confronter des conflits, en tout cas des incompréhensions. Ça a provoqué des énervements aussi. Peut-être parce que, alors moi, d'après moi, c'est l'autre personne ici qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été sincère envers vous. Alors peut-être que vous n'avez pas encore les tenants, les aboutissants de toute l'affaire. Mais en tout cas, cette personne va revenir vous demander pardon. En tout cas, va vous demander de se réconcilier avec vous. Alors oui, se réconcilier avec cette personne, oui.
mais n'oubliez pas ce qu'elle vous a fait subir, n'oubliez pas les conflits qui en a découlé, peut-être de son manque de loyauté, peut-être du fait que cette personne avait des choses à cacher également. En tout cas, cette personne n'a pas été totalement honnête, authentique et loyale envers vous. Donc oui, on peut pardonner, mais n'oubliez pas. Moi, si j'étais vous, pardonnez, oui. Vous réconcilier, oui aussi, pourquoi pas. Ça veut dire que vous ne lui en voulez plus, mais quand même demander des explications. Demandez à peut-être qu'ici, vous allez quand même vouloir comprendre ce qui a bien pu se jouer et pourquoi cette personne a agi comme elle avait agi envers vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais oui, il y a vraiment quelque chose à demander ici. Ici, on vous parle de sexualité. Donc ici, cette semaine, il se pourrait que vous soyez dans une relation charnelle, que vous rencontriez quelqu'un avec qui il y a vraiment une attirance charnelle, il y a une belle osmose en tout cas. Peut-être que vous êtes dans une relation charnelle aussi, ou peut-être qu'ici, vous allez franchir le cap. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je franchis le cap, est-ce que je ne franchis pas le cap? Là, ça va être une relation, on se pose la question parce que est-ce que ça va apporter quoi que ce soit? Est-ce que j'en attends quelque chose? Est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que je veux pas? Est-ce que c'est pas, peut-être que c'est une triangulaire aussi, mais peut-être que vous êtes pris ou peut-être que cette personne est prise, mais vous vous attirez et vous dites, si c'est pour une fois ou, allez, on peut, succomber à la tentation. Donc ici, il va y avoir vraiment, oui, une mise en, une relation charnelle qui va se mettre en place. Ou qui va démarrer aussi, parce que le 6 et 4, ça fait 10, ça fait le chiffre 1. Donc ici, vous allez peut-être démarrer une relation charnelle, en tout cas. Bon. Et on vous dit que c'est peut-être un schéma répétitif ici. Ou peut-être que c'est une relation charnelle qui va recommencer. C'est une personne avec qui vous ne pouvez pas résister. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Vous ne vous pouvez pas résister à cette personne. Cette personne ne peut pas vous résister. Alors peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous avez peut-être réussi à ne pas succomber à la tentation. Mais là, là, on veut y aller, quoi. Là, on a envie d'y aller. On a envie de succomber à la tentation. Pour d'autres ici, on retourne vers cette personne parce que oui, il y a une belle osmose, parce qu'on est aimanté l'un envers l'autre. Il y a vraiment, oui, c'est plus fort que vous en fait, hein. Cette personne, elle est, alors peut-être qu'il y a des sentiments amoureux, mais là on n'en parle pas. Mais je pense qu'au-delà des sentiments amoureux, c'est une personne, sa peau vous appelle et votre peau l'appelle en fait, hein. Et vous êtes tous les deux dans une même pièce, même si vous savez, même si vous vous êtes pas vus, vous savez que vous êtes que l'un et l'autre vous êtes présents parce que vous ressentez la présence de l'autre en fait. Ici, on dit qu'il va y avoir des retrouvailles. Oui, il va y avoir des retrouvailles au niveau charnel en tout cas. Il va peut-être y avoir des pardons aussi. Et peut-être que pour prouver qu'on pardonne, peut-être qu'on va vouloir aussi fêter ça au niveau charnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir des réconciliations peut-être sur l'oreiller aussi, comme on dit, hein. On s'est disputé avec son hôte, donc ici on se réconcilie. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on est dans les mêmes chiffres ici, hein. Donc ici, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau qui se fait au niveau d'une relation, au niveau d'une personne qui peut revenir du passé, une personne avec qui vous avez peut-être rompu, peut-être avec qui vous avez débuté une relation, ou peut-être qu'il y avait eu juste quelques échanges, et cette personne revient parce que elle aimerait bien approfondir votre relation de ce côté-là, du niveau charnel. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit attention, il y a des conflits, des disputes, on s'énerve, il y a des complications. Et là, pour moi, c'est un schéma répétitif. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation et il y a toujours des conflits. Et on a beau expliquer, on a beau vouloir vraiment éclaircir les choses, où la personne en face est toujours en train de chercher la petite bête. Et là, on commence à en avoir marre. Là, on commence à prendre conscience que ce qui se joue ici, c'est quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui est toujours en répétition. Vous avez beau expliquer. Et là, vous en avez marre peut-être de vous justifier aussi. Vous allez vous dire, non mais j'en ai marre, ça sert à rien. Pourquoi je continuerai à me justifier par rapport à une situation qui finalement, j'ai rien fait de mal. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Donc oui, là vous êtes en train de vous dire, oui, c'est un schéma répétitif et il est temps que je n'ai plus envie de me justifier, il faut que je passe à autre chose. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le bonheur avec cette jolie fleur de coquelicot. Et on vous dit,
Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Maintenant, ne culpabilisez pas. On a besoin de gens heureux sur cette terre parce que quand les gens sont heureux, ils vibrent et rayonnent de belles énergies, de hautes énergies et ça peut inspirer d'autres personnes, ça peut remonter le moral aussi à d'autres personnes. Peut-être que quand on est heureux et heureuse, bah bien sûr, on est souriant, on est accueillant, donc on peut booster son entourage, on peut booster ses amis, on peut booster son autre, on peut booster plein de gens comme ça. Et non, au contraire, ne culpabilisez pas, soyez heureux et heureuses. Et encore, j'ai envie de vous dire, et tant mieux. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont heureux et heureuses, même si d'autres personnes vont mal, parce que quand vous, vous êtes heureux, vous pouvez aider d'autres personnes qui vont mal à aller mieux. Donc ici, oui, c'est une entraide, c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour inconditionnel également. Donc ici, soyez heureux et heureuses. On vous dit, cette vibration élève celle des autres que tu croises et enrichit le monde. Bien sûr que ça enrichit le monde, bien sûr que ça élève les vibrations des autres personnes. Quand on est heureux, on voudrait que tout le monde soit heureux également. Donc ici, on va tout faire pour que les gens retrouvent le sourire. On va avoir on va dire bonjour, on va avoir une parole aimable, on va faire un compliment. Bah, tout ça, euh, même si ça n'a pas l'air de grand-chose, bah, au contraire, ça peut changer la journée d'une personne, ça peut changer la vie d'une personne aussi. On ne prend pas assez conscience de l'impact qu'on peut avoir sur la vie des autres. Donc soyez heureux et heureuses, vivez votre bonheur, ressentez votre bonheur. Et c'est comme ça aussi, quand on est dans ces énergies-là, qu'on partage le bonheur également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un nouveau départ. On vous parle oui, d'une nouvelle rencontre aussi. C'est possible. En tout cas, on vous parle d'une opportunité qui va arriver vers vous à millions. Donc ici, avec la clé, c'est que vous allez ouvrir peut-être une nouvelle porte concernant votre vie amoureuse. Alors peut-être qu'ici, vous êtes avec une personne. Donc peut-être que vous allez saisir une opportunité pour avancer dans la relation. Peut-être qu'ici, vous allez ouvrir bah, une nouvelle porte au niveau amoureux. Vous allez rencontrer une personne qui va vous donner de nouvelles perspectives en tout cas. On peut parler aussi avec la clé de trouver une solution, peut-être par rapport à un conflit, peut-être par rapport à une situation bien précise dans votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions. Ici, on parle d'échanges. Et avec les échanges, eh bien, on parle de conversation. Donc ici, peut-être qu'au travers d'une conversation, on va trouver une solution, peut-être pour aborder une personne que vous aimez. Parce qu'ici, c'est des échanges, des conversations avec des amis qui vont vous aider à trouver une solution par rapport à un problème bien précis au niveau sentimental, c'est possible également. Parce qu'ici, vous allez avoir des discussions, une conversation avec une personne et vous allez voir que vous avez une opportunité à saisir avec cette personne qui vous plaît, cette personne qui vous intéresse également. Donc on peut parler aussi de réconciliation, hein. Peut-être qu'ici il va y avoir des réconciliations, on va trouver la clé, on va trouver la solution pour se réconcilier avec une personne qui compte pour nous. Alors ça peut parler aussi d'amitié, hein. Ça peut parler d'amour, d'amitié, si vous êtes fâché avec un ami ou une amie, peut-être qu'ici vous allez trouver la clé pour vous réconcilier, forcément si vous en avez envie bien évidemment. Ici ça peut être aussi bah, essayer de rétablir un dialogue également, ou en tout cas suite à un dialogue, ici peut-être que vous allez vous dire, bah ok, je lui accorde le bénéfice du doute et on fait un nouveau départ. Ou peut-être qu'ici, peut-être qu'ici vous allez dire, bah non, finalement, suite à cette situation, suite à cette conversation, bah non, moi j'acte un nouveau départ, donc je tourne la page par rapport à cette relation, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, bah ok, on s'est expliqué, mais bof, je tourne la page, j'ouvre une nouvelle porte, sur une nouvelle relation d'amour, une nouvelle amitié, ou en tout cas, bah tant pis, j'ai perdu une relation amicale, mais j'en ai d'autres, et puis la vie m'apportera d'autres opportunités aussi de me faire de nouveaux amis. Bien sûr, parce que des fois, les énergies ne se correspondent plus. Donc ici, bah oui, quand les énergies ne se correspondent plus, que ce soit en amour ou en amitié, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer, pourquoi? Parce que bah, plus on essaie de forcer, et moins ça colle. Et moins ça colle, plus on s'en aperçoit, et plus on se dit, bah oui, il faut passer à autre chose. Après, ça veut dire que ça veut pas dire que c'est définitif. Peut-être qu'ici, dans quelques mois, dans quelques années, cette personne reviendra dans votre vie et on retrouvera une belle complicité, mais il y a des passages, il y a des cycles dans la vie. Vous avez des personnes qui restent tout au long de votre vie, qui vous accompagnent tout au long de votre vie, bon, bien sûr, avec plus ou moins, on les voit plus ou moins souvent, parce que bah, c'est des périodes comme ça, mais ces personnes-là restent, d'autres personnes, elles disparaissent et reviennent, ou elles disparaissent définitivement, ou elles restent aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il va y avoir des dialogues, de la conversation, soit on ouvre une nouvelle porte
pour donner sa nouvelle une chance, soit ben, on va vers un nouveau départ et on passe à autre chose en fait. Ici, on dit qu'il y a un cadeau, il y a un présent de la vie, il y a quelque chose de très sympa qui vient vers vous, un cadeau, une surprise. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, c'est votre partenaire de cœur qui va vous faire un cadeau aussi. En tout cas, il y a quelque chose de beau et de sympa qui vient vers vous. Quelque chose de lumineux en tout cas, hein, parce que le cadeau est jaune ici. Ici, on vous dit que, on vous parle de fuite. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'une personne a agi ou va agir avec lâcheté. Peut-être qu'une personne euh, qui va, qui va vouloir fuir la relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale ou que ce soit une relation sentimentale, peut-être dans votre famille aussi, il y a une personne qui va agir avec lâcheté, qui va fuir en fait, qui ne va pas vouloir affronter une situation, qui ne va pas vouloir affronter le problème. Et on vous dit que finalement, bah, cette fuite-là, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau parce que ça vous permet de prendre conscience de qui est la personne en face de vous. Cette personne va peut-être révéler son véritable visage en agissant ainsi aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, cette fuite, cette réaction, c'est un cadeau pour vous, en fait. Vous allez vraiment vous prendre conscience à qui vous aviez affaire ou à qui vous avez affaire, en tout cas. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ et on vous dit que c'est un cadeau. Il y a une nouvelle rencontre aussi. C'est un cadeau de la vie. Il y a vraiment une belle opportunité à saisir. Saisissez ce cadeau qui vient vers vous à million. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Donc ici, bah oui, il y a vraiment un joli départ. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient. C'est quelque chose que... Alors, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est une nouvelle opportunité d'aimer, une nouvelle opportunité de vivre quelque chose de sympa. En tout cas, ici, c'est ce qu'on me dit, ce sera quelque chose de sympa. Ce sera quelque chose qui va vous apporter la paix, la sérénité. Ça va vraiment ça ne perturbera pas votre équilibre en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt une belle énergie ici à million. Bon, plutôt sympa. Hein. Ici, on parle d'échanges, il va y avoir des conversations. Alors peut-être qu'ici on va il y a des conversations, peut-être qu'ici on va vouloir comment dirais-je, établir la vérité, parce que la fuite, ça peut parler de mensonge. Hein. Des fois, on peut mentir pour fuir une réalité, pour fuir justement le fait qu'on n'a pas envie d'affronter une conversation. Également, on va peut-être être dans le déni, ou peut-être on va agir lâchement. Mais c'est pas vous qui allez... Vous allez vouloir avoir une explication. Vous allez vouloir acter une conversation. Mais là, il y a la personne en face fuit en mentant, en vous disant bah non, que j'ai pas le temps, ou non, bah non, enfin tout va bien, je comprends pas ce que tu veux dire. Donc, vous voyez, c'est une personne qui peut être dans cette énergie de déni aussi, mais c'est un déni par lâcheté aussi, parce qu'elle n'a pas envie de vous affronter. Elle sait qu'elle est en tort et elle n'a pas envie. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Hein. Une tentative de réconciliation, vous tendez peut-être la perche pour avoir une explication, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, et en face, bah non, on s'enfuit. On fuit, on n'a pas envie d'affronter la situation, on n'a pas envie d'affronter l'explication qui pourrait en découler, parce que bah, on a peut-être des choses à se reprocher, ou peut-être qu'ici, bah, on sait que ça sent le roussi quelque part. Hein. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous un million, mais vous voyez si ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est une prédiction et on vous parle d'une occasion. Ah, peut-être qu'il va y avoir une occasion à saisir dans votre vie amoureuse, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ou peut-être en cours de séparation. On vous dit qu'il va y avoir une occasion à saisir. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se préparer, qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre en tout cas. Une nouvelle opportunité, donc dites oui. Dites oui à cette opportunité, surtout si vous espérez une nouvelle rencontre, si vous espérez retrouver l'amour, rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Donc dites oui. Hein. Dites oui, vous méritez cette surprise. Et vous dites oui à ce qui se prépare dans l'invisible. Donc ici, c'est une prédiction. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... ou peut-être que vous n'avez même pas encore conscience. En tout cas, on vous annonce quelque chose de beau.
quelque chose qui va arriver. En tout cas, pour l'instant, au moment présent, qu'est-ce qui se passe ici pour certains et certains Sagittaires? Eh bien, game over. Ici, il y a une relation qui se termine. Hein. Quand c'est fini, c'est fini. Moi, je pense qu'ici, c'est vous qui allez acter la fin d'une relation. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui a pris l'initiative et finalement vous allez vous apercevoir que elle vous a rendu service, cette personne. En vous rendant votre liberté, elle vous a rendu service. Donc ici, parce que cette personne va vouloir revenir, vous allez lui dire non, non, tu as voulu que ça soit fini. Et finalement, moi je m'aperçois que tu as eu raison. Je me suis jamais sentie aussi bien que depuis qu'on n'est plus ensemble. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie. C'est peut-être pas vous qui sera l'initiative de la fin de cette relation, mais en tout cas, c'est vous qui allez l'acter définitivement. Non, non, ok, c'est fini. Mais une fois que c'est fini, vous ne reviendrez plus en arrière. Que vous en soyez ou non l'initiateur ou l'initiatrice, non, ou vous n'êtes plus intéressé par cette relation, donc vous passez à autre chose. Vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Et vous avez raison, hein, parce que quand on vous annonce ici que dans quelques temps, il y a quelque chose de beau, une nouvelle surprise qui vient vers vous, c'est plutôt de bon augure pour moi. Ici, vous avez fait le bon choix, en tout cas, vous avez la bonne attitude d'acter que c'est fini. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, et oui, quand c'est fini, regardez, hein, ça vous apporte le bonheur. On se sent bien. On respire la joie de vivre. Donc oui, c'est fini. Ok, cette relation est terminée et je passe à autre chose. Et au contraire, je me sens bien. Je me sens bien, je suis en train de me reconstruire. Je suis en train de me recentrer sur moi. Je suis en train de réfléchir à ce que je veux mettre en place. Donc ici, il y a toutes les chances que, oui, vous faites du nettoyage autour de vous, où vous nettoyez, vous purifiez les énergies qui ne vous conviennent plus. Donc cette relation en faisait partie. Alors peut-être qu'au départ, vous n'en aviez pas conscience. Finalement, cette personne, en rompant, vous a rendu service. Ou peut-être que vous en aviez conscience et c'est vous qui avez pris l'initiative de terminer cette relation qui ne vous nourrissait plus, que vous n'arrivez plus non plus à nourrir également. Et finalement, vous étiez en train de flétrir en fait dans cette relation. Donc ici, oui, c'est fini et on est heureux. On respire le bonheur que ce soit fini. Bon. Et ici, on vous parle de quoi? On vous dit mode silencieux, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc ici, est-ce que de ne pas avoir de nouvelles, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, là, ici, j'ai plutôt envie de vous dire oui. Quand je vois aussi l'occasion qui va arriver vers vous, la surprise qui va venir vers vous, j'ai plutôt envie de vous dire que oui. De ne plus avoir de nouvelles de cette personne, c'est plutôt une bonne nouvelle, ami Sagittaire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. En tout cas, vous allez vous donner les moyens de passer à autre chose. Et ici, on vous dit fun, amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Non. Cette personne ne veut plus être en contact avec vous. Bon, finalement, vous allez dire que c'est plus lui ou elle qui a à perdre que vous, en tout cas. Donc, vous allez prendre les choses du bon côté, vous allez vous amuser, vous allez profiter de la vie et vous faites bien, amis Sagittaire. Donc les Sagittaires profitent de la vie. Ici, game over, tout est fini et il n'y a plus de nouvelles. Écoutez, tant mieux. Vous avez eu les explications, vous avez donné les explications que vous vouliez. Oui, vous pouvez tourner la page et vous dites pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ne compte pas revenir, elle ne compte pas mettre de la zizanie ou ne compte pas ressurgir, ou en tout cas, oui. C'est fini, c'est fini. Peut-être que cette personne a compris le message et peut-être qu'elle est dans les mêmes énergies que vous, hein, ou c'est fini, vous n'avez pas envie de retourner en arrière. Peut-être que cette personne est pareille que vous, c'est terminé, je ne vais pas insister, je ne vais pas me cogner la tête contre les murs. Elle a raison. Hein. Donc ici, oui, c'est fini, on ne donne plus de nouvelles et on passe à autre chose. Bon. Et ici, on s'amuse, on prend du bon temps, on ne prend pas trop la vie au sérieux et on est dans des énergies de bonheur, de joie. Donc ici, peut-être qu'on va participer, on va être invité, on va participer à des fêtes. C'est peut-être ça aussi lors de ces énergies d'amusement, de fête, que vous allez rencontrer cette personne, hein, qui va y avoir cette belle surprise. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, on est heureux de sa vie, on est heureux de passer à autre chose, on est heureux de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de la nouveauté, à de nouvelles rencontres, c'est possible. En tout cas, il va y avoir une occasion. C'est du prédictif. Hein. Donc ici, c'est pas forcément cette semaine, mais en tout cas ici, comme vous avez pris des décisions ici de ne pas retourner dans une relation ou de mettre fin à une relation, forcément, il y aura bientôt une nouvelle occasion. Le temps que les énergies se mettent en place. Mais en tout cas, en attendant, vous vous sentez bien. Vous
vous profitez de votre vie et vous avez totalement raison, ami Sagittaire, d'être dans ces énergies-là, de vous ouvrir au bonheur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer de belles énergies à vous également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.